Euthanasie et suicide assisté, où en est le débat? En Belgique, plus de 4400 euthanasies ont été officiellement déclarées en 2025 et ce chiffre a presque doublé en à peine 5 ans. Alors comment expliquer une telle évolution? Que nous dit cette forme de mort programmée de notre rapport à la maladie, à la dépendance et à la fin de vie? Pour répondre à ces questions, il faut d'abord comprendre de quoi on parle. L'euthanasie, elle consiste à provoquer délibérément la mort d'une personne à sa demande par l'administration d'une substance létale, d'un poison, généralement par un médecin. Le suicide assisté consiste quant à lui à fournir à une personne les moyens de se donner la mort, mais c'est elle qui s'auto-administre la substance létale. Alors certains pays parlent aussi d'aide à mourir ou d'aide médicale à mourir, mais il s'agit en réalité aussi de provoquer la mort par euthanasie ou par suicide assisté. Aujourd'hui, une minorité de pays européens ont dépénalisé l'une ou l'autre de ces pratiques. Alors la Belgique, les Pays-Bas, le Luxembourg et l'Espagne autorisent l'euthanasie sous condition. Et la Suisse, quant à elle, permet le suicide assisté, de même que l'Autriche. Lors de leur légalisation, ces pratiques étaient présentées comme des réponses exceptionnelles à des situations exceptionnelles. Donc pour des personnes malades, confrontées à des souffrances graves et inapaisables. Pourtant, l'expérience des pays qui ont autorisé ces pratiques nous montre que ce qui était présenté comme une exception tend peu à peu à devenir une possibilité envisagée par un nombre croissant de personnes. Pourquoi cette évolution? Parce que l'euthanasie est rapidement perçue comme la seule garantie ultime de ne pas souffrir en fin de vie face à la maladie. Mais lorsqu'on écoute les personnes qui demandent l'euthanasie, on constate que la souffrance physique n'est pas toujours et même de moins en moins au cœur de leur demande. Beaucoup évoquent surtout la peur de dépendre des autres, d'être un poids pour leurs proches ou même un coût pour la société. Et dans une société qui valorise l'autonomie, la performance, la maîtrise de soi, cette dépendance elle est parfois vécue comme une perte de dignité ou comme un fardeau. Et c'est précisément sur cette question que les débats se poursuivent aujourd'hui à travers différents pays européens. Alors en Écosse, le Parlement a récemment rejeté un projet de loi visant à légaliser le suicide assisté. En Angleterre également et au Pays de Galles, un texte similaire a aussi finalement été abandonné par les députés. En France, les débats restent particulièrement vifs avec la perspective d'un passage en force de l'Assemblée nationale cet été pour légaliser l'euthanasie et le suicide assisté, malgré une opposition croissante au fil des discussions. Alors dans chacun de ces pays, des parlementaires, des soignants, des patients expriment leur inquiétude face aux pressions que de telles lois feraient peser sur les plus vulnérables. Lorsqu'une personne se sent seule ou dépendante, peut-on encore vraiment considérer que sa demande de mourir est libre de toute pression? On peut aussi s'interroger sur le rôle du médecin ou des soignants dans cette mort à la demande. Pour beaucoup de soignants, leur vocation est de soigner, de soulager. Et provoquer la mort de leurs patients serait à leurs yeux une rupture éthique majeure à laquelle ils refusent d'être associés. Alors face à la souffrance et à la vulnérabilité, une autre voie existe pourtant, celle des soins palliatifs. L'objectif des soins palliatifs n'est ni de hâter la mort, ni de la retarder, mais vraiment de soulager les douleurs, d'apaiser les souffrances et d'accompagner la personne et ses proches dans cette fin de vie. Et grâce au progrès récent des soins palliatifs, on n'a jamais aussi bien soulagé la douleur qu'aujourd'hui. Au fond, le débat sur l'euthanasie et le suicide assisté dépasse largement la seule question du choix individuel. Il nous oblige à réfléchir à la manière dont nous regardons la maladie, le handicap, la dépendance et la fin de vie.